Aujourd'hui, Court Séjour vous emmène au Portugal, à Madère. Pour découvrir l'île, nous poussons les portes des hôtels ruraux de Madère. Premier arrêt, la Quinta da Capella. Situé sur une colline verdoyante de la côte nord de l'île, à Porto da Cruz, ce manoir rural date du XVIIe siècle. La maison est accrochée à la montagne, face à la mer. À côté de la chapelle familiale, la résidence, qui compte 4 chambres. En 1985, le propriétaire actuel achète ce manoir, alors en ruine, et décide de le rebâtir comme il était jadis, en 1792. Cette maison a appartenu à la famille Leal durant de nombreuses années, une riche famille madérienne. Ensuite, les Leal l'ont vendue. Durant 120 années, le manoir fut utilisé de différentes façons. Il fut d'abord résidence de vacances pour une riche famille de Lisbonne au XIXe siècle qui venait passer ici ces étés. Ensuite, après 1930, elle fut vendue à la municipalité puis transformée en école primaire. Lors de la Révolution portugaise, le 25 avril 1975, l'école et la chapelle furent détruites, puis pillées. Tout a disparu à l'intérieur de la maison. Elle était totalement délabrée et laissée à l'abandon. Lorsque j'ai décidé de l'acheter, j'ai essayé de conserver ou recréer le cadre de vie dans lequel la famille Leal a vécu durant de nombreuses années. J'ai passé un grand nombre d'heures à travailler ici, afin de donner une seconde vie au manoir et à sa chapelle. Antonio décide alors de reconstruire la Quinta da Capella. Durant 20 ans, il investit tout ce qu'il a dans la rénovation du manoir, classé aujourd'hui comme édifice de grande valeur locale. Toujours sur la côte nord de l'île, voici le village de Boaventura, logé entre mer et montagne. Nous posons nos valises à l'hôtel rural Solar, qui porte le nom de cette bourgade. Construite il y a plusieurs siècles, cette demeure servit jadis de résidence à un notable local. Elle fut ensuite école et enfin centre médical et de santé du village. En 1992, le bâtiment est racheté, restauré, puis transformé en hôtel qui compte aujourd'hui une trentaine de chambres et qui a conservé le caractère original et rural des maisons madériennes de la côte nord. L'architecture de la maison est typique de notre région. La maison est carrée ou rectangulaire, à l'image de notre maison de maître. Elles sont fabriquées en pierre car c'est le seul matériel, hormis le bois, dont les anciens disposaient. Les pavés, eux, ont été réalisés avec des pierres locales. Autrefois, ils cassaient les pierres pour construire les murs et ils gardaient les plus petites pour réaliser les pavés et les chemins. Quant aux peintures des façades, elles sont traditionnellement blanches et rouges. À l'époque, on ne disposait pas de peinture. On recouvrait alors les façades à la chaux, récoltées dans les carrières de calcaire de Saint-Vincent, un petit village tout près d'ici. Nous quittons la côte nord de l'île et ses falaises qui se jettent dans l'Atlantique pour le sud de Madère. Nous traversons le plateau de l'île pour nous arrêter à l'un des nombreux points de vue qui dominent Madère, à la Quinta São Lourenço, perché à 300 mètres au-dessus de l'océan. Nous y rencontrons Patricio Fernandez à la tête de Madère Rural. A Madeira Rural foi criada em 2000. Madère Rural fut créée en 2000. L'idée était de donner l'opportunité, pas seulement aux Madériens, mais aussi aux visiteurs, de vivre un autre type de vacances, de tenter une expérience différente. Nous proposons des logements variés, tels qu'une demeure chargée d'histoire, qui date du XVIe ou du XVIIe siècle, une maison
avec ou sans piscine, avec une belle vue sur la mer ou sur les montagnes. Une autre classique ou moderne, dissimulée au cœur des fleurs, à l'écart de la ville. L'idée est vraiment de donner ce qu'il y a de mieux à tous ceux qui nous visitent. Après le repas, nous reprenons le bateau de Kalash pour poursuivre notre route le long de la côte sud de l'île. Il nous emmène à quelques centaines de mètres de chez lui, dans un autre endroit isolé de Madère, à Fajas dos Padres. Cet ancien village de pêcheurs, composé de 4 maisons, a été acheté dans les années 80 par Mario Jardim Fernandes. Cet industriel restaure d'abord les habitations, puis les transforme en hôtel rural, le long de la côte Ribeira Brava. Les touristes y accèdent par la mer, mais ce mode de transport ne convient pas à toute la clientèle. Le propriétaire décide alors de construire un ascenseur accroché à la falaise, dessiné et construit pour relier les 4 maisons au village qui se situe 250 mètres plus haut. Cet élévateur est unique, c'est le plus haut d'Europe. Il existe un autre élévateur avec quelques similarités en Suisse. Sa hauteur s'élève à 180 mètres, tandis que le nôtre atteint 250 mètres. Cet élévateur n'est pas vertical, il est incliné, collé à la paroi de la montagne. L'ascenseur est un prototype construit uniquement pour cet endroit. L'imaginer, le penser puis le fabriquer m'a demandé énormément de travail. J'ai passé de longues heures pour l'imaginer puis le faire construire. Aujourd'hui, c'est un vrai plus car il nous facilite grandement la vie. Cette propriété est unique à Madère. Elle présente des caractéristiques très particulières. C'est ce qui fait son charme. La difficulté, c'est l'atteindre. Ce village a 3 siècles. Lorsque je l'ai acheté, j'ai voulu conserver l'aspect et le caractère des habitations d'époque. J'ai choisi de restaurer les maisons, pas les transformer. Nous avons juste amené la modernité pour qu'elle soit plus facile à vivre. Nous voulons que les touristes s'immergent en pleine nature, dans un cadre vieux de plusieurs siècles.